La présente conférence est une compilation de 3 séquences abordant différents aspects de l'instruction initiatique de Bernard de Montréal. Dans la première partie, il traite des lois de l'initiation solaire, de la fusion de l'esprit avec l'ego jusqu'à l'étape d'intégration, où l'harmonie entre les deux est réalisée. Selon Bernard de Montréal, nous sommes actuellement à la fin d'un cycle où l'homme commencera à prendre lentement le contrôle de sa vie. Cela signifie qu'il doit comprendre les lois de son énergie créative, ses forces internes et travailler à l'utilisation de son centre mental et émotionnel de manière harmonieuse. Pour devenir maître de la vie, l'homme doit devenir de plus en plus en harmonie avec son énergie, ce qui demande un changement irréversible dans ses composantes psychologiques et émotionnelles. Bernard de Montréal affirme qu'il y a une initiation solaire actuellement sur Terre qui est véhiculée par l'esprit à travers l'homme. Ceux qui sont suffisamment évolués pour supporter cette énergie pourront vivre la métamorphose de leur ego et fusionneront graduellement avec leur intelligence. Dans la deuxième partie, il est question de la souffrance dans le chemin de fusion. Bernard de Montréal souligne que la souffrance est inévitable lorsqu'on se conscientise et qu'on vit de son intelligence créative. En laissant de côté l'intelligence conceptuelle fondée sur la mémoire et en subissant le choc de l'énergie de son propre esprit, cela affecte le mental, l'émotionnel et la vitalité de l'homme. Se conscientiser signifie vivre sa vie non seulement psychologiquement, mais aussi vibratoirement, en prenant conscience de l'énergie qui le pénètre et de la multidimensionnalité de son être. L'homme réalise ainsi la relation entre les événements sur le plan matériel et leur origine invisible dans les plans de son esprit. Il prend conscience de la condition d'entendement limitée à laquelle son ego était assujetti et reconnaît la présence de son esprit qui crée une perturbation puissante en lui. Lorsque l'esprit de l'homme est prêt à fusionner avec son aspect mortel, la souffrance peut être transcendée. Il s'agit ici d'une conférence captivante sur le chemin de l'initiation solaire et l'instruction initiatique donnée par Bernard de Montréal. Bien que la qualité sonore ne soit pas optimale, l'essentiel du message est présent. La fusion entre l'esprit et l'individu mortel provoque une transmutation du corps et un développement de la conscience. Cependant, cela crée une perturbation dans la relation entre la perception de ce qui est réel et la réalité absolue. Cela entraîne de la souffrance. Lorsque l'individu devient conscient de sa réalité et est en harmonie avec lui-même, il cesse de souffrir. Cette conscience accrue permet de comprendre plus profondément la relation entre les événements et l'esprit, ce qui crée une nouvelle conscience. Au début de cette expérience de fusion, la personne ne peut pas toujours identifier clairement l'esprit, mais au fil du temps et de l'expérience, elle réalise que l'esprit est en fait elle-même sur un autre plan. Au début, l'individu peut donner d'autres étiquettes à cette expérience, mais avec le temps, il dépasse les aspects spirituels et fusionne davantage avec l'esprit. Cette fusion peut entraîner une rébellion, mais en purifiant son corps émotionnel et en transformant son corps mental, l'individu devient lucide et peut capter instantanément l'intention de son esprit, ce qui développe une conscience universelle. L'auteur, Bernard de Montréal, a personnellement souffert pendant de nombreuses années lors de sa fusion, mais en mettant constamment son esprit à l'épreuve, il a pu corriger la différenciation entre son esprit et son ego. Dans cet extrait, Bernard de Montréal partage son expérience personnelle de fusion avec son esprit. Il se rend compte qu'il ne doit pas se laisser martyriser par son esprit, mais plutôt établir un équilibre avec lui pour accomplir des choses sur le plan matériel. Au fil du temps, il réalise que l'homme est sur Terre pour utiliser son esprit, et non l'inverse. Il décide de lutter mentalement contre son esprit pour équilibrer leurs relations. Après des années d'efforts, il découvre les secrets de l'esprit et comprend qu'il détient une clé qui lui permet de s'instruire sur sa relation avec lui. Il accède à la fusion, puis à l'intégration, ce qui lui permet de vivre en harmonie avec l'invisible et le matériel, et de vérifier instantanément la justesse de sa parole et de son être avec son esprit. L'homme devient alors conscient et réalise sa propre puissance créative. Il n'y a plus de doute et il est en mesure de manifester sa conscience créative à travers sa parole. Cependant, il souligne que cette conscience créative n'est pas facile à atteindre et nécessite une lutte avec son esprit pour conquérir le monde de la pensée. Dans cette partie de l'enregistrement, Bernard de Montréal explique que l'homme atteint une nouvelle évolution lorsqu'il réalise l'intégration entre son esprit et son corps matériel. Il affirme que les pouvoirs de l'homme grandissent à mesure que l'esprit se manifeste à travers lui, mais souligne que l'ego n'est plus là pour en bénéficier égoïstement. L'homme doit utiliser ses pouvoirs de manière alignée avec son essence et en harmonie avec l'énergie cosmique. L'intégration est décrite comme le résultat final de ce processus, où l'homme n'a plus à rechercher ou à comprendre, mais il
est en équilibre parfait et utilise ses capacités créatives en accord avec l'esprit. Selon Bernard de Montréal, c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à lever le voile sur le mystère de la vie. Dans la deuxième partie de l'enregistrement, Bernard de Montréal demande à l'auditeur de ne pas chercher à comprendre ses paroles de manière littérale ou personnelle, mais de les laisser pénétrer lentement pour en saisir les nuances subtiles. Il explique que sa parole est vibratoire et occulte, et que sa signification ne se trouve pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'auditeur. Il compare sa parole à de l'eau qui tombe un peu partout, et affirme qu'elle peut faire pousser de l'herbe là où cela est nécessaire. Il invite ainsi l'auditeur à ouvrir son esprit et à se connecter à la vibration des paroles plutôt qu'à leur forme littérale. Dans cette intervention, l'auteur soulève des aspects de la vie et des comportements humains par rapport à la vie et à l'ego. Il explique que ce qui importe, ce n'est pas la forme que prend la parole, mais la vibration qu'elle transmet. Il explique également que lorsque les gens s'attachent trop à la forme et prennent les mots au sens littéral, ils risquent de ne pas comprendre le message véritable. Il fait référence à la vibration qui permettra à chacun de percevoir et de comprendre en fonction de sa propre expérience. Il souligne l'importance de ne pas s'impliquer psychologiquement dans ce qui est dit, mais d'être ouvert et réceptif à la vibration. Il précise que la réalité traverse l'ego et que le réel ne convient pas à l'ego. Il affirme que l'homme évolue vers une nouvelle forme de conscience et que demain, l'homme vivra à partir du front avec une volonté et une intelligence pure. Il explique que ce qu'il dit vise à réveiller l'esprit des auditeurs et à faire vibrer leur ego pour les amener à une compréhension plus profonde. Dans ce discours, il est souligné que l'ego est un obstacle à la réalisation d'une conscience supérieure. L'idée d'une conscience universelle, globale et perfectionnée est mise en opposition avec l'illusion du soulagement égoïste que l'on s'attribue. Il est expliqué que tôt ou tard, la pensée se démystifiera, conduisant à une compréhension différente de la volonté et de l'intelligence. L'ego est présenté comme une lentille qui ne représente pas l'esprit lui-même, mais une partie cosmique et une partie planétaire qui font partie des enseignements initiatiques pour la conscientisation de l'ego à travers les expériences de l'homme. On mentionne aussi que plus l'homme évolue dans sa conscience, plus il se transforme et voit les choses différemment. Les conditions qui peuvent sembler inévitables ou sérieuses aujourd'hui ne le seront plus demain. Il est donc illustré que la façon de penser évolue au fil du temps, et que cela est lié à la transmutation du corps astral et du corps mental inférieur de l'homme. L'orateur insiste sur le fait qu'il ne cherche pas à plaire ou à enseigner, mais qu'il est simplement important de parler de ces sujets. Il est expliqué que la forme des paroles est simplement un moyen de transport pour l'énergie, et que leur compréhension se fait souvent plus tard, car elles sont occultes et voilées. Il est conseillé de ne pas essayer de rendre concret ce qui est occulte et de ne pas adapter ses idées à la condition actuelle, car elle évoluera. Enfin, il est mentionné que chaque expérience vécue est un changement. Et que l'homme doit être capable d'absorber les chocs sans succomber à l'ego. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la vie et de notre capacité à créer des impressions pour nous nourrir mentalement, émotionnellement et physiquement. Il cite l'exemple des films qui nous procurent des sensations mais qui disparaissent une fois que nous sortons du cinéma. Il souligne l'importance de pouvoir créer et maintenir ces impressions intérieurement. Il aborde également le sujet de l'évolution des relations hommes-femmes et du concept de couple. Selon lui, le couple tel que nous le connaissons sera transformé. Il prédit une transmutation de la forme et une alliance basée non plus sur l'insécurité émotionnelle, mais sur l'esprit et l'intelligence créative. Le couple deviendra une composante intégrale du pouvoir créatif de l'homme et de la femme, indépendamment des forces extérieures. De plus, Bernard de Montréal évoque la possibilité d'avoir des échanges vibratoires basés sur l'esprit, que ce soit au niveau individuel, entre nations ou entre races. Il affirme que l'esprit est une force cosmique qui peut être présente dans tous les aspects de la vie sur une planète. Ainsi, les échanges basés sur l'esprit peuvent transcender la conscience sociale et permettre une meilleure compréhension et harmonie. Selon l'interviewé, la crise actuelle est essentielle pour permettre la transformation de l'esprit humain. Il affirme que l'homme devra passer par une période de souffrance et remettre en question ses valeurs, ses systèmes de pensée et ses institutions. Cependant, il souligne également qu'il existe des réponses à cette crise, enfouies dans la conscience humaine, qui doivent être découvertes. Il encourage les individus à regarder vers l'avenir avec une nouvelle vision, en se libérant des schémas du passé. Il avertit que si l'homme refuse de s'ouvrir à ces nouvelles idées, il continuera à souffrir et risquera de tomber dans la terreur et la dissolution. Il conclut en disant que
L'homme doit prendre conscience de l'activité de l'esprit à travers son intellect et se donner la peine de réfléchir pour comprendre les événements actuels et trouver des solutions pour l'avenir. Dans cette interview, le philosophe Bernard de Montréal aborde différents sujets liés à la crise et à la transformation de l'homme. Selon lui, la vie est puissante et provoque des bouleversements en passant à travers une forme sociale ou individuelle, ce qui conduit à des crises. Il insiste sur le fait que tant que l'homme ne réalisera pas ses erreurs passées, il ne pourra pas comprendre ce qui est intelligent. Il prédit que l'après-crise sera marquée par la restructuration politique mondiale, l'élimination du nationalisme obscurantiste et la fusion de la Russie et des États-Unis. Il voit également un changement dans la perception des gouvernements par les masses, qui reconnaîtront la vertu d'un gouvernement mondial. Il pense que la souffrance est nécessaire pour éliminer les tendances obscures et égoïstes de l'homme. La crise développera le discernement chez l'homme et le forcera à réévaluer sa gestion. En attendant, les différents mouvements et philosophies sont perçus comme des forces qui poussent l'homme à remettre en question sa position et la gestion de son patrimoine. Dans cette discussion, l'auteur souligne que l'homme a vécu une conscience expérimentale et limitée au cours des millénaires, utilisée uniquement pour perfectionner ses mécanismes corporels visibles. Physique et invisible, vitalité, émotion, mentalité. Cela a été rendu possible par des forces intelligentes mais obscures qui ont influencé l'homme jusqu'à la fin du XXe siècle, où il a atteint l'apothéose de sa composition organique et de sa définition mentale, émotive et vitale. Cependant, l'auteur pense que la crise actuelle marque la fin de ce cycle et que l'homme sera prêt à recommencer son évolution en comprenant qu'il est sur Terre pour son bien-être et pour développer son intelligence créative. L'auteur affirme que dans le passé, l'homme ne connaissait pas son esprit et était donc contraint de vivre selon ses capacités intellectuelles limitées. Mais à l'avenir, l'homme pourra connaître son esprit, faire la synthèse de cette énergie avec son mental et diriger l'évolution future de l'humanité. Les ésotéristes perçoivent cette évolution de la conscience comme une progression permanente, bien que l'auteur souligne que la période jusqu'à présent était involutive, mais maintenant nous entrons dans une phase évolutive où l'homme peut prendre possession de son territoire psychique et ne plus être esclave de ses pensées subjectives et de ses émotions. L'auteur souligne que cette acquisition de conscience ne doit pas être pour le bénéfice de l'ego, mais pour le bénéfice des forces intelligentes qui sous-tendent l'organisation matérielle de l'homme. Il affirme que l'homme doit devenir autonome et être capable de gérer lui-même son matériel psychique. Il conclut en disant que l'homme n'a pas le temps de corriger son évolution passée et doit être suffisamment intelligent pour avancer sans regarder en arrière. Dans cette discussion, il est question de l'évolution de l'homme vers une plus grande autonomie et une centricité créative. L'idée est que l'homme, en développant ses facultés psychiques et en étant centré sur lui-même, pourra avancer rapidement dans la science et créer des liens avec d'autres formes de vie dans l'univers. Cependant, cette autonomie ne signifie pas se couper de la société, mais plutôt devenir un paramètre important dans celle-ci. L'homme conscient créera un social vivant, différent de l'amorphe société d'aujourd'hui, en utilisant sa capacité relationnelle et éventuellement télépathique. Il ne sera plus asservi au social mais le social sera alimenté par sa créativité. Les structures sociales devront se plier à ce nouveau point de vue, car l'homme sera trop puissant pour être épuisé par les forces qui cherchent à limiter sa vitalité. Aujourd'hui, la société est plus puissante que l'homme, mais dans l'avenir, l'homme retrouvera sa puissance et le gouvernement devra accepter que sa fonction de socialiser l'homme soit remise en question. En conclusion, il est important pour les individus d'évoluer vers cette centricité et autonomie, pour permettre à la société de se métamorphoser en une société de très haute civilisation où l'homme pourra régner au lieu d'être régi. Dans cette conclusion, l'auteur mentionne l'importance pour l'homme de se concentrer sur lui-même et de ne plus se soucier du regard des autres. Il suggère que lorsque l'homme apprendra à se regarder lui-même et à accepter sa singularité, il découvrira quelque chose d'exceptionnel en lui, une sorte de soleil intérieur. Cependant, il reconnaît que cette nouvelle attitude peut entraîner des erreurs, mais considère cela comme une expérience nécessaire. En conclusion, il souligne que si l'homme ne commence pas à se regarder lui-même, il ne pourra pas accéder à sa véritable réalité et à l'essence de son être. L'animateur conclut en remerciant l'auteur pour ses réflexions et annonce qu'ils se retrouveront la semaine prochaine.